Bonjour, bonsoir frères et sœurs. On salue nous dans le nom de Jésus-Christ. Juste dans la rubrique non, Héros de la foi. Sur Channel OR TV, sujet nous aujourd'hui c'est Abraham et Sarah, deux héros de la foi. Héros de la foi. Héros et modèles en foi. Juste avant de commencer la vidéo, je me demande nous, j'aime vidéo ou même qui me travail ça qui n'a fait sur OR TV, partagez-les avec famille, abonnez et activez cloche notification. On a commencé. Abraham et Sarah c'est deux héros de la foi parce que ils ont agi la foi envers Dieu, les bon Dieu te fait des promesses et ils ont croire dans promesse bon Dieu par la foi. Ils pas de accomplissement promesse là avec Dieu, ils mouri, ils pas ouais accomplissement mais par la foi ils ont gantan ouais li, ils t'a contemplé li. Pour qu'on connaît de ça n'a parlé à pi bien. Juste en aller dans Hébreux 11 verset 8 à 19. Qui ça le dit? C'est par la foi qu'Abraham lors de sa vocation obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Ok, d'après verset ça, ok, nous sautons déjà, nous voyons Abraham, que c'est un héros de la foi. D'après Hébreux 11, verset 8 à 19, Abraham et Sarah. Nous prenons Hébreux 11, verset 8 à 10. Côté il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir, en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham t'a quitté la caille papa, la maman li. Bon Dieu te promet li un côté pour l'aller habiter. Bon Dieu te gagné l'autre plan pour la vie. Abraham, il te gagné un destin pour la vie Abraham, un bagage qui est meilleur, un destin qui est meilleur parce que tout ça, bon Dieu voulait pour nous, c'est bon bagage, c'est projet de paix et non de malheur. Et ça, parole l'a dit. Car il connaît projet qu'il forme pour nous, projet de paix et non de malheur. Et verset 9 l'a dit, c'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous allons regarder dans Genèse, histoire Abraham, côté l'étape déplacée vraiment, dans Genèse 12, verset 1 à 5. Qui ça le dit? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan.
Genèse 12, verset 1 à 5 là, nous bon Dieu te gen un plan pour Abraham, il te dit quitter kay maman et papa, OK, Jean nous saute dans parole là et Abraham te obéi. Yo dit non Abraham pas de côté le praler, mais par la foi, il te quitter kay maman et papa. Et ça fait les bon Dieu fait nous une promesse. Les bon Dieu passer nous l'ordre, nous besoin obéir, même que nous pas ouais ça li promet nous, même que nous poko même que même bon Dieu nous pas ouais. La parole là dit dans Hébreux 11 verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ou pas ouais même la foi, ou pas ouais ça bon Dieu promet tout, mais par la foi qu'on contempler ou gain la foi qui va joindre yo. OK, Abraham te gain la foi qui bon Dieu dit le déplacer, mais il était allé par la foi. Sans pas de côté le aller, il était arrivé dans terre promise, il était arrivé dans Canaan, terrestre là. N'a prend Sarah lui-même c'était une héroïne, il était aussi parce qu'elle était quoi dans bon Dieu, il était obéi avec Marie li, le bon Dieu te promettre une postérité, il était quoi dans bon Dieu. La postérité d'Abraham et Sarah vue de loin par la foi. Postérité Abraham et Sarah. Sarah te well par la foi même que Sarah te fin grand monde. Dans Hébreux 11, verset 11 à 12, qui ça le dit? C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi de seul homme, déjà usé de corps, n'a qu'une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Et Sarah te quoi dans promesse bon Dieu t'a pas le bal. Un petit garçon et petit garçon ça t'a pas venir petite et ben Sarah te quoi malgré il te fin grand monde, il était dans l'âge pour le pas faire petit encore parce que l'âge fi arrivé, il pas faire petit encore, il est impossible, mais à Dieu tout est possible. Nous va regarder l'histoire Sarah toujours dans Genèse 12 verset 2. Et Sarah c'était madame Abraham. Il était dans plan tout. Genèse 12 verset 2, elle dit: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Physiquement, côté il t'a pas faire un petit garçon qui après les Isaac et qui vient petite, OK, et il te fait spirituellement avait dit tout le monde qui va croire, OK, dans parole bon Dieu, dans promesse bon Dieu, juste tout le monde qui va croire dans Jésus-Christ, postérité d'Abraham et Béova, petit Abraham. Abraham c'est père de la foi. Dans tout héros nous ge pour nous Abraham c'est un héros qui pire dans tout héros parce que lui c'est père de la foi. Il était manifesté la foi, il était quoi dans promesse bon Dieu. Genèse 15 verset 5 pour nous parler des promesses postérité que bon Dieu te promet avec Abraham et Sarah. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Bon Dieu prend Abraham pendant Abraham était dans tête, il fait sortir dehors. Il dit: garde étoile dans ciel là, depuis qu'a compter yo, pas qu'a compter postérité a. Pour tellement pour aller petit ou pas qu'a compter yo. Et ça fait Jésus-Christ, il est entré kay Zaché. Zaché était repenti, et bien Zaché était quitté mauvaises affaires qu'on a fait yo. Et bien Jésus-Christ dit: je dis même Zaché c'est un petit Abraham par la foi. Zaché t'es l'argent de gain, t'es bail pauvre plus fort. Ben ça t'es prouvé la foi Zaché dans bon Dieu. Zaché t'es venu un petit Abraham par la foi. Abraham il t'est manifesté la foi li par des actes et des gestes qui t'est fait bon Dieu plaisir. Côté il t'est obéi avec bon Dieu même au prix de la vie de son fils. Nous allons regarder Genèse 22 verset 2. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Bon Dieu dit à Abraham: prends Isaac à lui offrir en sacrifice. Et Abraham a regardé sans garde derrière, il te prend Isaac pour te aller offrir lui en sacrifice. Abraham te allé pour te bailler Isaac en sacrifice. Pour qui ça? Parce qu'il te croit que bon Dieu est capable de ballon l'autre. Lui même qui te balle Isaac là, il croit que bon Dieu a retourné balle Isaac encore par une sorte de résurrection. Abraham te croit dans la résurrection de Dieu. Sans Jésus-Christ pour te venir, il te contempler, OK, l'œuvre de Christ sur la croix. Genèse 22 verset 9 à 18, côté n'a continué pour nous histoire ça. Il dit: lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il
lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Bon Dieu t'a manifesté gloire à travers la vie d'Abraham. Dans verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Abraham te connaît bon Dieu te ka pouvoir besoin li, même l'elle te ba Isaac en sacrifice, il connaît bon Dieu te capable bal Isaac encore. Hébreux 11 verset 17 à 19, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Christ est le véritable héros de la foi. Galates 3 verset 29. Qui ça le dit? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Si nous sommes mon Christ, et nous sommes postérité Abraham, parce que nous sommes héritiers promesse là. Et ça fait, bon Dieu te dit Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toute nation sur la terre a béni en haut. Ça veut dire participer dans la promesse là. Et croire dans Jésus-Christ, il va ressusciter dans la mort. Même Jean Abraham te croit que un bon Dieu capable ressusciter Isaac, même là, il définit un sacrifice. Ok, nous va gagner la foi, même Jean avec Abraham, frères et sœurs. Juste nous besoin de croire dans Jésus-Christ. Croire, même Jean avec Abraham par la foi. Les croire dans Jésus-Christ, nous va petit Abraham par la foi. La foi nous va agir, ok, nous les hommes va avoir des choses extraordinaires à travers la vie nous et on va glorifier bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, à la prochaine, frères et sœurs.